Hey, écrivain, écrivaine, j'espère que vous allez bien et que vous avancez bien sur votre roman en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive souvent d'être très au calme, en pleine méditation, quand soudain, tiens, et si je butais mon personnage? Bon, je le fais mourir noyé ou je l'étrangle avec ses propres intestins? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de recettes miracles pour que vous puissiez écrire la meilleure scène de mort possible. Non, mon but, ça va être plutôt de vous inspirer et de vous donner quelques outils et informations pour que vous puissiez, appréhender au mieux cette scène de mort qui peut-être vous fait peur. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous lire 3 extraits assez différents dans leur construction sur la scène de mort d'un personnage. Et ensuite, je vous donnerai mes conseils et mon analyse sur comment cette scène a été construite et ce que l'auteur a peut-être voulu faire. Et en fin de vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous révéler une petite anecdote croustillante sur une fois où j'ai fait mourir un de mes personnages. Pour les questions théoriques bien joyeuses du style « mais combien de temps met un corps pour se décomposer ?» je vous renvoie directement à la vidéo de Poisson Fécond qui est très bien documentée, qui s'appelle « Mourir, ça fait quoi ?» Cette vidéo est super documentée, elle est juste géniale pour éviter les incohérences liées à la putréfaction de vos cadavres, donc je vous la conseille vivement. Allez, maintenant en avant pour les joyeusetés, c'est parti. Bon, pour éviter de vous spoiler, je ne vous dirai pas de quel roman sont tirés les extraits, et je modifierai les noms des personnages. Mais bon, pour les curieux, les sources seront bien sûr en description. C se pencha et lécha les larmes coulant sur le visage de Lisa. Sa langue était froide et rêche. Il se lécha les lèvres, savourant le goût des larmes de la jeune femme. « Comme tu voudras, » dit-il. Il resserra ses 2 mains autour de sa gorge, regardant d'un air mauvais la vie quitter son corps. Même si Lisa était prête à mourir, elle ne laissa pas la mort l'emporter si facilement. Elle se contorsionna sur le sol, donna des coups de pied, se débattit courageusement jusqu'à ce qu'elle finisse par céder, à bout de force. Son corps devint lourd et mou, et elle resta étendue, bras et jambes écartés, au milieu de la route, tandis que C, assis à califourchon sur elle, s'extasiait devant cette vision, s'émerveillant de ce qu'il venait de faire. Les dernières pensées de Lisa furent pour J. Elle savait qu'il aurait été fier d'elle. Confrontée à une mort certaine, elle avait choisi de ne pas révéler la localisation de... Sa poitrine s'affaissa, son cœur cessa de battre, et elle rejoignit J dans une autre vie. Alors, j'ai été vraiment particulièrement touché par cette mort. En fait, la jeune femme venait de perdre plusieurs de ses camarades et était la dernière survivante d'une série de morts. Ce que je trouve formidable en fait dans cette mort et très touchant, c'est qu'elle est résignée en fait. Elle sait qu'elle va mourir et elle a même envie de mourir. Mais l'auteur décide tout de même de souligner le fait qu'elle se débatte quand même, qu'elle refuse de se soumettre totalement à son bourreau, même si en fait elle sait que c'est perdu d'avance. Et surtout, elle décide d'une mort lente et douloureuse en ne révélant pas à son bourreau une information importante dont il a besoin. Et ça rend le personnage encore plus attachant, et ça renforce la tristesse de sa mort. J'ai adoré cet extrait car l'auteur n'en fait pas des caisses. Il décrit la scène avec des mots simples, mais les petits détails auxquels il s'attarde sont très bien choisis. Ce que je retiens de cet extrait, c'est que ce n'est pas forcément la peine de multiplier les phrases émouvantes pour rendre une scène de mort touchante. Au contraire, ça pourrait très vite devenir lourd et produire l'inverse de l'effet recherché. Si votre personnage a été suffisamment impactant dans votre histoire, assez marquant pour le lecteur, qu'il a été plus ou moins héroïque, qu'il est resté fidèle à ses valeurs, même dans ses derniers instants, votre lecteur sera touché par la scène. Ne le bombardez pas d'informations destinées à le faire pleurer. Si je vous fais une blague, par exemple, cela va peut-être vous faire rire, ou pas, ça dépend vraiment de votre humour. Mais bref, ce n'est pas la question. Mais si je vous fais 10 blagues d'affilée, vous allez forcément me trouver lourd. Et il y a même de grandes chances pour que vous ne vous rappeliez même pas de la première blague qui, pourtant, à la base, vous avait fait bien rire. Et en fait, c'est pareil pour les scènes émouvantes. Si vous vous perdez dans de trop grandes tirades larmoyantes, vous risquez de perdre l'attention de votre lecteur et il aura peut-être du mal à se visualiser la scène. Allez, c'est parti pour le prochain extrait. Alors, le passage de cette mort s'étale sur 3 pages, voire 4. Je vais donc seulement vous lire les passages les plus pertinents pour aller à l'essentiel. Un des fusils fit feu. G vit l'éclair au bout du canon. Il vit la chemise d'Eddie onduler quand la balle le traversa de part en part au niveau du ventre.
Eddie ne s'arrêta pas. Il se hissa au sommet du half-track et saisit le canon de l'arme qui venait de le blesser. Il le leva en l'air alors qu'un nouveau coup de feu claquait. Les deux autres soldats tirèrent à l'unisson et l'impact des balles fit basculer Eddie à terre. Il tomba sur le dos, les bras en croix comme un crucifié. Un côté de son ventre était noirci et déchiqueté. 3 autres balles furent tirées sur lui. Eddie s'assit. Il plaqua ses mains contre son ventre et dévisagea calmement les soldats prêts à tirer, encore au sommet de l'énorme blindé. Les soldats soutinrent son regard. Eddie s'apprêtait à se relever. Une nouvelle volée de balles le renvoya sur le dos. Il se rassit. Les fusils étaient toujours braqués sur lui, mais les soldats cette fois ne tirèrent pas. Leur attitude indiquait plutôt la curiosité. Lentement, posément, Eddie se remit debout en se tenant le ventre. Ses intestins, comme des serpents bleus, glissaient lentement entre ses doigts. Il pendait, tel un chapelet de saucisses devant ses organes génitaux, ballottant d'une façon obscène. Il s'arrêta, se pencha comme pour les récupérer, et vomit un grand caillot de sang et de bile. Eddie tomba à 4 pattes, la tête pendant entre ses bras. Un des fusils tonna et une balle fit sauter un éclair d'asphalte à côté de sa main gauche avant de ricocher en sifflant. Lentement, péniblement, douloureusement, il se remit sur ses pieds. Il joue avec lui, pensa G. Toute cette affaire doit les ennuyer terriblement. Alors il joue avec Eddie. Est-ce qu'Eddie est drôle, les gars? Est-ce qu'Eddie vous amuse bien? Eddie se dressa au milieu de la chaussée, un pied de chaque côté de la ligne blanche. Il leva les mains au ciel. « Je m'y suis mal pris !» hurla-t-il d'une voix chevrotante avant de tomber raide mort. Les soldats du half-track lui logèrent encore 2 balles dans le corps, puis le traînèrent vers le bas-côté. Et voilà pour cet extrait. Alors j'ai pas tout lu, comme je vous l'ai dit, mais en gros, pour vous remettre dans le contexte, on est sur une sorte de jeu morbide créé par un système gouvernemental très puissant. Et au cours de ce jeu, un candidat va chercher à se rebeller. Les soldats responsables du bon déroulement de ce jeu vont donc le remettre à sa place d'une manière assez horrifique, de façon en fait à dissuader les autres participants de tenter autre chose et de leur montrer qu'ils sont totalement soumis. J'ai donc sauté des passages où les autres participants insultent le gouvernement, ou même ils encouragent le rebelle, ou réagissent à sa mort. Certains vont pleurer, il y en a même un qui rit, il y en a un autre qui vomit. Bref, il y a plein de réactions différentes. Cet extrait en fait est différent du premier car l'auteur s'étale volontairement dans la scène. Il rend la mort du personnage spectaculaire et douloureusement longue. Il s'amuse même à faire des phrases longues, traînantes, comme par exemple « lentement, péniblement, douloureusement, il se remit sur ses pieds ». Donc du coup, il fait des descriptions très imagées et montre les différentes réactions de toutes les personnes présentes à ce massacre. Cela donne en fait un sentiment d'impuissance et d'injustice qui va marquer les personnages ainsi que les lecteurs. Avec cette mort, on est pris d'empathie non pas forcément pour la personne qui est morte, mais pour tous les autres personnages qui ont été forcés d'assister à la scène. Et nous, lecteurs, eh bien, on a également été forcés d'assister à cette scène. Impossible d'y échapper, tellement elle est longue et graphique. Encore une fois, l'auteur ne s'emmerde pas à chercher les larmes du lecteur. Son but n'est pas de l'émouvoir, mais de le révolter. C'est donc un autre conseil que je retire de cet extrait. Quand vous écrivez une scène où un de vos personnages meurt, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire ressentir au lecteur et mettez l'accent dessus. Si votre but est de le faire pleurer, eh bien peut-être que faire des descriptions aussi sales que dans cet extrait n'est pas une bonne idée. Si au contraire votre but est de faire jubiler vos lecteurs, dans le cas de la mort d'un méchant, insistez peut-être sur la douleur de la mort ou l'état pitoyable dans lequel finit votre méchant. Soyez cohérent avec les émotions que vous souhaitez transmettre. Allez, maintenant sans plus tarder, on va passer au dernier extrait qui est beaucoup plus court. Dans le rétro, je vois le bolide des Pérez apparaître au bout de ma rue. Michel traînait la patte vers nous et se mangeait une rafale de douilles dans la carcasse avant de s'écrouler sur le béton. Mesquine, en vrai, il était sympa. Donc là, comme vous l'avez deviné, l'auteur décrit la mort du personnage très simplement et ne fait pas de bons sentiments.
Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est un roman court, très vif, avec beaucoup d'humour. Une mort de 4 pages ne serait pas cohérente avec la longueur et le style du roman, en tout cas je ne crois pas. Mais aussi le personnage qui trouve la mort est très secondaire. Il apparaît seulement quelques pages plus tôt, dans un passage assez amusant où il mendie une petite trace de coque au personnage principal. Donc bon, l'auteur s'est dit qu'une phrase suffirait à décrire sa mort. Quand un personnage n'est pas important, je pense qu'il est inutile de chercher les larmes du lecteur. Selon le registre et le ton employés dans votre roman, vous pouvez rendre la mort brève, ou froide, ou gore, voire drôle comme dans l'extrait, mais vraiment si le personnage n'est pas important, ce n'est pas la peine d'en faire des caisses. Ça sera mon dernier conseil, ajustez la longueur de la description de la mort de vos personnages selon leur importance, et si cela fait sens pour vous, ne prenez pas la peine de la décrire. Cela ralentirait l'action en fait pour pas grand chose. Parce que dans l'extrait que je vous ai lu, il s'agit d'une course-poursuite en voiture. Ce qui intéresse le lecteur, ce n'est pas la mort du personnage secondaire, mais le danger auquel sont confrontés les personnages principaux. Mettez donc l'accent sur ce qui est important pour vous et sur ce que les lecteurs ont envie de lire. À présent, on va pouvoir passer à la petite anecdote que je vous avais promis en début de vidéo. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. En fait, tout simplement, j'étais environ au milieu de mon roman et 2 de mes personnages se sont rencontrés par hasard. L'un d'eux était complètement en train de perdre la boule et l'autre s'apprêtait à lui faire quelques révélations. Voilà, il était amical avec lui. Mais voilà, je ne savais pas comment construire cette scène et un des personnages, celui qui accueillait l'autre avec bienveillance, eh bien, je ne savais pas ce que j'allais en faire par la suite. Je ne savais pas ce qu'il allait devenir, je ne savais pas quelle importance lui donner par la suite, et même au niveau de leur rencontre, je ne savais pas bien comment la tourner. Au final, j'ai choisi cette option. Hey, je m'appelle Eric, tu veux bien me suivre? Et voilà, fin, terminé, on n'en parle plus. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré. Je vous laisse avec le mot de la fin comme d'habitude, il va s'afficher sur votre écran. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser dans votre commentaire. Moi, ça pourra beaucoup m'aider pour l'algorithme YouTube et ça me fera également beaucoup rire. Également, si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, des vidéos inspirantes, des vidéos motivantes pour passer à l'action, pour enfin terminer votre roman, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Travaillez bien, écrivez bien. Ciao!